Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 de Apprendre avec Shrimp. Alors, je suis encore en vacances, mais j'ai pu avoir un petit peu de réseau pour faire cet épisode. D'ailleurs, j'ai regardé l'épisode 6 et je dois avouer que tu démerdes pas mal sans moi, Shrimp. Bon, j'avoue, c'était vraiment axé connaissance et pas très logique. Mais bon, Bah oui, vous n'avez pas le choix. tout à fait. Donc là, on va voir l'exploitation des données du formulaire en PHP. Ah, mais dis-moi, Shrimp, t'es un petit peu couvert là? Ah oui, oui, bah c'est que il commence à faire un petit peu froid là, on est quand même en octobre, hein. Oh là là, je vais pas être pressé de rentrer de vacances, moi. Et ça va, pas trop déçu de pas mettre de t-shirt? Oh non, t'inquiète, hein. Eh, t'as encore des Pikachu? Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Allez, lance l'épisode. Apprendre avec Shrimp. Nous allons donc commencer cet épisode, comme d'habitude, en copiant le fichier de l'épisode 6. Voilà. Et puis en faisant le lien dans le fichier index.html. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est parti. J'en profite pour faire un petit peu de modification sur le formulaire pour qu'on puisse avoir plus de facilité à exploiter les données en PHP. Et du coup, j'en profite aussi pour t'expliquer la liste déroulante sur l'année de naissance, de 2022 à 1930. On va commencer par une boucle for, allant de i égale à 2022, parce que cette année, c'est 2022. Après, si tu visionnes cette vidéo en 2025, tu peux très bien mettre i égale 2025, il n'y a pas de souci. Ça m'étonnerait qu'avec quelqu'un, avec l'année de naissance actuelle, arrive à accéder à Internet. Mais bon, passons. Ensuite, on fait i supérieur ou égal à 1930. Et enfin, on poursuit avec $i moins moins. À chaque boucle, le code va faire $i égale $i moins 1. Et voilà, on affiche l'option et on teste. Voilà, il va bien de 2022 à 1930. Je continue les petites modifications de formulaire et je passe à la suite. La suite, ça va être de faire les vérifications du formulaire. Sauf que pour le moment, on ne sait pas le nom des champs et on ne sait pas les valeurs des champs qu'on va envoyer en formulaire. Donc, je vais utiliser l'astuce du printr $_post. Voilà. Et là, j'ai le nom de tous les champs. Bon, porté à vide, c'est pas grave. C'est juste une petite mise en bouche. Hop, je récupère. Voilà, je mets bien en commentaire. $post, et là je remplace tous les noms des champs bien comme il faut. Voilà, donc là j'ai toutes les valeurs vides. Maintenant j'ajoute manuellement tous les autres champs que je n'ai pas. Donc je vais aller les chercher dans le code HTML. Voilà, je rajoute quelques $post. Voilà. Donc là on a la liste de tous les champs envoyés par le formulaire quand on clique sur le bouton envoyer. Et maintenant, on va aller chercher les autres valeurs possibles du formulaire. Donc on va remplir le formulaire avec des données totalement aléatoires. Voilà, hop, là, voilà. Et là, j'appuie sur le bouton envoyer. Et tout en haut, j'ai bien les valeurs affichées dans le printr. Je sélectionne tout, je copie, je colle en commentaire dans le code. Et ça va m'aider pour la suite. La première vérification à faire, c'est sur le mail. On va d'abord vérifier que effectivement un mail nous a bien été envoyé par le formulaire. Donc pour ça, on met un if $post mail différent de vide. On va déjà voir si ça marche. Donc on enregistre et on va tester. Et là, même avec le formulaire vide, il me met une erreur comme quoi le champ mail, eh bien, il n'est pas défini. C'est normal. Là, on n'a rien envoyé au mail. Sauf que si on charge la page une première fois et qu'on a déjà une erreur, c'est pas tip top, tip top. Donc, on va d'abord faire un autre test. On revient sur le code et on va tester si le champ mail de $post
il est bien défini. On va utiliser la fonction isSet, donc I2SET, entre parenthèses, et puis le champ qu'on veut tester. Est-ce que cette variable, elle est bien définie dans le code? Ça marche pour les tableaux et ça marche pour tout type de variable. On enregistre, on va tester. Oh, allons bon, encore la même erreur. Et oui, dans le if, l'ordre des éléments importe un petit peu. On va échanger le isSet et puis la valeur testée différente de vide. Voilà, on enregistre, on va tester et ah, je n'ai plus l'erreur. Donc en fait, l'ordinateur va tester si la variable mail dans le tableau poste, il va être défini. S'il n'est pas défini, il passe même pas à la suite. Et s'il est défini, il va tester s'il est différent de vide. Et maintenant, on va pouvoir tester si le mail, il est juste, et donc qui comporte une arrobase et un point. On va déjà se limiter à ça, c'est juste pour te faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pour tester si le mail, il est bien écrit comme il faut, donc qui comporte une arrobase et un point, on va utiliser une fonction qui s'appelle strpos. Donc strpos, entre parenthèses, on a le haystack, d'après Internet, et la needle. Haystack, c'est la botte de foin. C'est l'ensemble des éléments qu'on veut tester. Et needle, c'est donc l'aiguille, et c'est quel est l'objet qu'on veut rechercher dans cet ensemble. Donc là, on va marquer strpos, entre parenthèses, notre botte de foin, c'est $post mail, virgule, et notre needle, ce qu'on veut rechercher, c'est donc l'arrobase. On va regarder sur Internet la valeur de retour de strpos. On va sur php.net, le site que j'utilise comme référence pour développer en PHP, et je remarque qu'il retourne la position du premier élément qu'il a trouvé, donc la needle, il l'a trouvé, il retourne la position de la première fois où il l'a trouvé. Sinon, s'il ne l'a pas trouvé, il retourne false. Donc, on va faire un petit test, on va faire un echo, hein, on va tester, voir si il l'a trouvé et s'il nous donne la position. Je teste. Voilà, il nous renvoie 7. Donc c'est bon, il a bien trouvé l'arrobase à la 7e position. Alors on peut compter, il ne faut pas oublier, comme dans les tableaux, que les chaînes de caractères, ça commence par un 0. Donc le premier grand S de shrimp, arrobase, machin chose, et ben le grand S, il est à la position 0. On retourne à notre code. Et maintenant, on va transformer le echo en if, parce que bon, il faut bien tester si l'arrobase est présente. Donc if strpos $post mail, et on laisse comme ça, on n'ajoute pas de égal ou quoi que ce soit. De toute façon, s'il trouve quelque chose, le if va le transformer en j'ai trouvé quelque chose, et s'il trouve rien, de toute façon, c'est false qui est retourné. Donc là, je rajoute des échos pour savoir exactement où est-ce que je vais passer dans le if et pouvoir le voir à l'écran. Je le retirerai à l'avenir. Pour l'utilisateur, il n'a absolument pas besoin de savoir ce genre de message. Et je rajoute une variable qui va me permettre de tester si le formulaire, dans sa globalité, il est juste ou non. Donc là, quand il est présent l'arrobase et quand il est présent le point, je mets oui, ok. Il est présent. Alors, tu as pu voir que notre variable de vérification, elle commence déjà à true, donc vrai. On va supposer dès le départ que la validation du formulaire, il n'y a pas de problème. Et dès qu'il va arriver à une erreur, on va lui mettre false, non, faux, en disant non, non, continue pas, ton formulaire, il est faux juste à la première erreur. On pourrait aussi débuter par false dans notre variable de vérification, mais après, ça demande un petit peu plus de gymnastique, un petit peu plus de vérification, et c'est pas du tout ce qu'on recherche en faisant du code. On va passer au cryptage du mot de passe. Parce que bon, manipuler un mot de passe en clair, c'est
pas très sécurisant pour l'utilisateur. Donc, on va le hasher, ce qui veut dire qu'on va le transformer en une chaîne de caractères qui n'a absolument rien à voir avec le mot de passe que tu as tapé, que moi je ne saurais pas lire, que Tartampion il ne saura pas lire, et du coup ça sera très sécurisé. Pour ça, on va utiliser une fonction, mais le problème c'est que laquelle? Eh ben, pour le moment on ne sait pas. Après une petite recherche Google et donc sur PHPNet, que je recommande si tu fais du PHP, eh ben on tombe sur password underscore hash. Et donc password underscore hash, on regarde les éléments qui demandent dans la fonction, il demande le mot de passe, normal, il demande un algorithme, mais ça, on ne sait pas du tout ce que c'est, ça va être marqué un petit peu plus bas sur la page, et puis des options. Bon, alors pour le moment, les options, on n'en tient pas en compte, c'est optionnel. On va voir l'algo. Il y a 3 choix. Il y a password default, password bcrypt et password argo... Oula, c'est trop compliqué. On va mettre password default. Et on teste. Qu'est-ce qui va se passer si notre mot de passe qui était à l'origine shrimp, eh ben on le passe dans password hash. On fait un écho, on teste, et là, ah ouais, en effet, vraiment rien à voir avec mon mot de passe. On revient sur le code et on fait un test comme pour le mail, donc if, set, et est-ce qu'il est égal à vide ou non. Voilà. Et à la place du écho de mon password haché, eh ben je le stocke dans une variable. Maintenant, on va passer à la vérification du mot de passe. Est-ce que le mot de passe que j'ai rentré, il est bien le bon? Bon, et là, pour l'envoi du formulaire, ça n'a pas vraiment de sens. Mais il faut savoir faire le hachage et puis la vérification. Donc bon, j'en profite pour faire la vérification. Je retourne sur le site PHPNet et je regarde comment vérifier un mot de passe. Voilà, password underscore vérifie avec entre parenthèses le mot de passe que l'utilisateur aura tapé, virgule, le mot de passe haché pour la vérification. Donc là, je teste avec un if. Voilà, bon, le mot de passe que j'aurais tapé, du coup, ce serait shrimp. Je regarde s'il est juste. Je teste. Voilà, là, il est juste. Et si je marque à la place de shrimp Toto, donc je vais comparer Toto à la valeur hachée du mot de passe. Et là, il me dit que le mot de passe, il est faux. Donc, ça marche bien. Le password verify permet donc de vérifier les mots de passe. Autre chose que j'aurais pu faire voir dans l'épisode précédent, c'est l'envoi du formulaire à une autre page. Donc là, je vais copier PHP 07 et je vais le nommer PHP 07B. Voilà. Dans la partie HTML, j'efface toute la partie HTML, je laisse le titre, je le modifie en 07B et maintenant je retourne sur PHP 7 et je modifie le action. Je vais l'envoyer dans 07B. J'enregistre, je recharge la page, voilà, remplis le formulaire, hop, validé, et voilà, je suis bien sur 07B, et j'ai exactement le même tableau print R d'afficher en haut de l'écran, et le 07B vraiment d'afficher sur la page, donc je suis bien sur 07B. Voilà, c'était juste pour faire voir. Maintenant, on va revenir un petit peu en arrière et on va remettre PHP 7 comme destination de action. Hey Shrimp, j'ai pas de message d'erreur si je me suis trompé dans l'adresse mail par exemple. Donc le formulaire il se valide, il m'envoie chier, mais en fait je sais pas pourquoi. Oui, bah on va faire ça. On va mettre un message d'erreur si l'utilisateur s'est trompé dans son adresse mail par exemple. Donc on va rajouter une variable message erreur. Enfin, tu peux la nommer comme tu veux, hein, mais bon. Au moins, message erreur, c'est explicite. On va la mettre à vide parce que pour le moment, il n'y a pas de message d'erreur. Le formulaire n'est pas en erreur. Et ensuite, tous les échos qu'il y a dans les if, on va les remplacer et on va les mettre dans la variable message erreur. Donc, si on n'a pas trouvé l'arrobase ou si on n'a pas trouvé le point, hop, on le met dans message erreur. Et ensuite, on va l'afficher dans la partie HTML. Donc on ouvre une balise PHP et ce qu'on peut faire, c'est sur la même ligne, faire écho notre message d'erreur, point virgule et fermer. Alors on n'oublie pas le BR pour que ce soit un petit peu plus joli.
On peut même rajouter de la couleur à l'avenir. Alors pour le moment, on ne sait pas faire, mais on va apprendre à l'avenir. Et maintenant, on teste. Voilà. Hop. J'envoie le formulaire. Et là, il me met bien le message d'erreur. Et oui, il va falloir faire la vérification de tous les champs. Parce que imaginons que le champ non soit obligatoire. Là, actuellement, on envoie le formulaire et le champ non, eh ben, il n'y a pas de vérification dessus. Donc pour ça, on va faire exactement les mêmes vérifications que pour mail et que pour password. Donc ça va être très chiant à faire, mais on n'a pas le choix. On copie-colle au maximum et on fait toutes les vérifications is, set et différents de vide. Hop, 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 et ça, c'est pour tous les champs du formulaire. Alors on fait ça pour tous les champs du formulaire, même s'il y en a qui sont optionnels. C'est pas grave, tout le monde est logé à la même enseigne. Et une fois qu'on a fait la vérification de tous les champs, on va se permettre de les stocker dans une variable. Comme ça, le $post, on le met de côté, on n'en parle plus, on a nos propres noms de variables. Nos variables, on va les mettre à vide, et dans chaque if, on va les renseigner par le $post. On va pouvoir maintenant mettre des valeurs par défaut dans le formulaire. Pourquoi des valeurs par défaut? L'utilisateur, il rentre quelque chose dans le formulaire et il y a le message d'erreur qui apparaît. Là, actuellement, tous les champs redeviennent vides. Il faut qu'il retape tout le formulaire. Ah, le calvaire! À la place, on va retenir les données qu'il a tapées et on va lui remettre toutes les valeurs dans le formulaire. Ah, qu'est-ce qu'on est gentil, hein? Pour ça, on va dans la partie HTML et on va mettre des values dans chaque input avec comme value le nom de la variable qu'on aura choisi. Donc on met sur la même ligne dans les guillemets de value le echo avec la valeur. Donc là, la variable qu'on a choisie, en fait, elle reprend le post qui a été envoyé précédemment. Donc, tout ce qui a été envoyé par poste est mis dans cette variable et est ensuite mis en valeur par défaut dans le formulaire. Pour les listes déroulantes, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de vraie value. En fait, il faut tester chaque valeur de option. Donc pour ça, on fait un if et on teste si $i il est bien égal à la valeur envoyée. Bon, alors suivant la liste déroulante, les valeurs peuvent être différentes, mais la logique, elle reste la même. Et ensuite, on va marquer un echo, ça va être une option dans le option, selected égale selected. Alors, on pourrait juste mettre juste selected, mais ça fait pas pro HTML5, donc on va faire les choses bien et on va mettre selected égale selected. On va avoir la même chose pour les boutons radio et les cases à cocher, sauf que là, je vais rajouter un petit truc nouveau, c'est de mettre un if, une vérification de condition, sur la même ligne que l'ouverture de la balise PHP. Voilà, c'est possible. Donc on fait notre if de façon tout à fait naturelle, et ensuite on marque un echo checked égale checked. C'est aussi une option du bouton radio. Et enfin, on va tester les checkbox, et la valeur des checkbox, c'est on, donc on, comme on a vu dans le tableau printr. Donc on fait notre test variable égale à on, et si effectivement elle est égale à on, et maintenant dans ce cas-là, checked égale checked. Et maintenant on va tester si les valeurs du formulaire sont bien remises après une erreur. On remplit les champs, hein. Je fais valider, ah tiens j'ai une erreur. Unprog, line, ok, bon bah je vais regarder, je retourne dans le code, voilà. Unprog, ah oui d'accord, donc j'ai dû faire un double-clic copier-coller un petit peu foireux, c'est pas grave, je le rechange, je sauvegarde, voilà, je vais retester, oui ça peut arriver, c'est juste des erreurs de double-clic, je l'ai laissé là pour le montage vidéo, pour te faire voir que effectivement les développeurs, de temps en temps, ils font des erreurs. C'est des bugs. Ah, je vais revenir sur le message d'erreur, mais le mot de passe, il est vide et j'ai rien qui me l'indique. Oui, tiens. Maintenant que tu me le dis,
C'est vrai qu'il met pas que le mot de passe il est égal à vide, et pourtant c'est une erreur. Bon bah je vais le rajouter. Je retourne dans le code, hop, je rajoute un else, je mets dans mon message d'erreur comme quoi le mot de passe il est vide, j'enregistre, voilà, je reteste. Bah, ah bah oui, parce qu'en fait, le test sur le mail vient après le test sur le mot de passe. En fait, le message d'erreur, eh ben, il ne le prend pas spécialement en compte. Eh ben, je vais faire une concaténation de messages d'erreur. Donc, message d'erreur égale message d'erreur, point, et puis le message que je veux rajouter. Donc là, je vais faire voir la version raccourcie, un peu comme le $i++, qui est égal à $i égale $i plus 1. Là, je vais mettre mon message d'erreur, point égal, et puis le message que j'aurais voulu. En fait, le point égal, il va faire donc une concaténation du message d'erreur avec ce qu'il y aura à droite du égal. Voilà, je le note bien en commentaire pour que tu puisses y avoir une référence. Voilà, je teste, et voilà, j'ai tous les messages d'erreur que je peux avoir quand j'envoie le formulaire. Et on en a fini sur la gestion des formulaires en PHP. Waouh! C'était un petit peu moins prise de tête que l'épisode dernier, mais il y a quand même pas mal d'informations. Alors je te laisse manipuler les formulaires avec le PHP comme tu le sens. Tu peux rajouter des champs, tu peux en enlever, tu peux faire d'autres vérifications. Il n'y a aucune limite. Et ça, c'est bien avec la programmation. En attendant, la semaine prochaine, je vais te faire voir les bases de données. Ah, ça va être génial. Bon, un petit peu compliqué, un petit peu abstrait au début, mais après, ça va juste être du bonheur parce qu'on va pouvoir récupérer les données du formulaire et les mettre dans la base de données. À quoi ça va pouvoir servir? À par exemple remplir un formulaire, retenir l'adresse mail des personnes et envoyer des newsletters à des personnes qui en voudraient. Mais bon, on peut s'en servir aussi pour faire d'autres choses que du spam, comme par exemple des ouvertures de sessions, donc avoir un compte, par exemple un compte client ou un compte sur un forum ou que sais-je, et pouvoir vraiment gérer les utilisateurs en fonction de divers critères qu'il y aura dans la base de données. Donc tout ça, ça augure que du bon, et donc du coup, je te dis quoi? Je te dis à la semaine prochaine!